Dans cette vidéo, je vais t'apprendre comment débloquer le compte Google manuellement sur un téléphone Redmi Note 10. Alors, le téléphone est parfaitement bloqué sur compte Google. Je vais vous montrer la technique manuelle, comment débloquer manuellement sans utiliser de logiciel gratuitement. Donc, pour ce faire, je vous conseille d'abord de mettre votre téléphone en anglais. Donc, actuellement, notre Redmi Note 10 utilise le MIUI 12. Donc, pour cela, on va aller sur suivant. Normalement, on sait que la langue c'est en français, mais je vous mets en anglais pour faciliter le bypass dans la technique de contournement de compte Google. Alors, donc, du coup, j'ai choisi anglais, United Kingdom. Alors, on va cliquer sur suivant. Et le pays, bon, moi, je suis au Cameroun, j'ai choisi Cameroun. Ok, c'est important. Je clique toujours sur la flèche suivante. À ce niveau, on nous demande de se connecter sur un réseau Wi-Fi. Donc, vous allez vous connecter sur votre réseau Wi-Fi. Dès que vous êtes connecté sur un réseau Wi-Fi, je vous conseille maintenant de cliquer sur le bouton Add Network, donc ajouter un nouveau réseau. Donc là, d'abord, je suis d'abord connecté sur mon réseau Wi-Fi qui offre une connexion Internet. Donc, rassurez-vous également que pour vous offre une connexion Internet. Donc, je vais aller sur Add Network. Au niveau du SSID ici, je vais écrire du n'importe quoi comme ceci. Maintenant, je vais mettre le doigt là, presser comme ceci. Dès que je vais presser là, automatiquement, vous allez voir ces petites options vont s'afficher parce que mon but est d'exploiter certaines failles du système Android de la Redmi Note 10 pour pouvoir accéder aux paramètres système du téléphone. Donc, vous voyez le petit icône ici à droite qui ressemble à une flèche, bouton téléchargement. On va cliquer dessus comme ceci. Une fois qu'on va cliquer là, vous allez voir, ça va afficher les applications que l'on peut partager. Donc, on va utiliser l'application Gmail. Pour cela, on va mettre le doigt sur l'application Gmail et presser comme ceci. Une fois qu'on va presser, ça va afficher les paramètres de l'application là. On va aller dans notification de l'application Gmail. Dans notification, c'est qu'on va faire, on va aller dans additional settings in the app, dans les paramètres additionnels. Comme ceci, c'est important. OK. Dès que c'est fait, vous allez voir ces options là. Maintenant, ce qui nous intéresse, c'est les trois petits points qui s'affichent ici en haut. C'est de cliquer là et de choisir l'option Help and Feedback. C'est important. Ok, une fois qu'on a choisi comme ceci, vous allez voir ces trucs qui vont apparaître. Attendez, je quitte là, je reviens sur Head and Feedback là. Normalement, ça devait venir un peu comme ceci. Ok, ça vient comme ceci, voilà. Généralement, quand c'est comme ceci, vous venez dans la petite barre de recherche ici où on a écrit Describe your issue. Vous mettez là où vous écrivez là-bas Dell, comme si vous faites donc vous écrivez là-bas Dell comme delete. Vous choisissez delete or disable app on Android. Vous cliquez là comme ceci. C'est important, ok. À ce niveau, vous allez voir l'option, c'est le numéro 1 ici qu'on dit Tap to Go Application Settings. C'est pour aller dans les paramètres d'application. On clique là une fois. Ça nous affiche les applications du téléphone, ok. Ici, on a les applications du téléphone. Maintenant, là, on va chercher l'application Settings dans paramètres. Donc là, ce qu'on va faire, c'est quoi? On va aller là, on va chercher Settings. Donc, ça commence par S, ok. Là, c'est Settings. On clique sur ça une fois et on choisit Open pour ouvrir l'application Settings là. Maintenant, on est dans les paramètres du téléphone. Donc, déjà, on vient d'exploiter une faille du téléphone. On a les paramètres. Si vous voyez ici, à propos du téléphone, donc, About Phone, on voit bien qu'on est sur MIUI 12.0.3 dans le dernier correctif des mises à jour de sécurité. Ici, on constate bien qu'on est sur Android 10 de MIUI. Et la version MIUI de ça est vraiment élevée. Maintenant, ce qu'on va faire, on va chercher maintenant à aller désactiver les services Google Play. Le service Google en fait pour pouvoir avoir accès au téléphone et d'effectuer le bypass parce que vous savez les téléphones Xiaomi sont les téléphones de marque, bon, sont les téléphones asiatiques et du coup c'est les versions globales, ils intègrent les applications Google Play. Donc ce qu'on va faire, on va aller dans les paramètres d'application du téléphone. Donc on va aller dans Apps comme ceci. Là, on va aller dans Manage Apps, donc gérer les applications. Ici vous voyez par exemple le Google Play. Bon, on va peut-être prendre l'option Settings là, comme ceci. Vous voyez, on ne peut pas désactiver l'application pour le moment, c'est impossible. Donc, ce qu'on va faire, c'est que on va aller plutôt dans les paramètres du téléphone là, comme ceci. On va partir dans la partie, il y a une option qu'on va activer là. Donc, je vous conseille d'aller dans les Additional Settings là, comme ceci. Ok. Dans Additional Settings, vous allez chercher Accessibilité. Donc, Accessibilities. Maintenant, à ce niveau, vous choisissez Accessibility Menu là et vous activez. Quand vous allez activer Accessibility Menu, vous allez voir ce petit bonhomme affiché ici en bas. Dès que c'est bon, vous faites retour arrière. Vous faites retour arrière, ok, comme ceci. On va faire retour arrière complètement jusqu'à revenir dans la page où on avait accès au menu d'application, ok. Donc là, on va. Donc, une fois arrivé sur cette page, après avoir activé l'option accessibilité, jusqu'à on a ce petit bonhomme là, on revient ici. Maintenant, on repart dans la barre de recherche et on écrit là-bas delete. Donc, on écrit delete app ou bref, delete or disable app. Donc, à ce niveau, maintenant, ce qu'on va faire,
on va choisir Tap to go to Application Settings, c'est important. À ce niveau, on a encore les paramètres d'application. Ce qu'on va maintenant faire, c'est de cliquer sur le bouton More ici, comme ceci, et de choisir Show System pour afficher les applications système. Là, maintenant, ça devient important, ok? Maintenant, à ce niveau, on va choisir Android System, comme vous voyez là. On se rassure que on a forcé l'arrêt de l'Android. Ok, on part dans Storage and Cache, on vide le cache, ok? C'est important, j'espère que vous avez vu. Donc, j'ai vidé le cache d'Android System et on revient ici sur Android Setup là également. Et on se rassure qu'on a forcé l'application et qu'on a désactivé le Android Setup également. Donc, vous cliquez sur Disable, vous cliquez sur Disable à ce niveau. Ok, dès que c'est désactivé, vous venez maintenant sur Storage ici. Vous faites le Clear Storage comme ceci. Donc, on a vidé tout le storage. Ok, et on fait retour arrière. Maintenant, à ce niveau, j'espère que vous voyez bien mon écran. On va descendre là. On va maintenant choisir Android. On était tout à l'heure dans Android Setup. On part dans Android Auto. Là, on fait pareil. Dans Android Auto, on force l'arrêt. On se rassure que c'est désactivé. C'est Disable. Pourquoi on peut désactiver? C'est parce que on a eu à activer le petit bouton là. Bref, on va aller dans Storage maintenant. Comme ceci, on se rassure que tout est vidé. Ok, on retourne. Maintenant, on revient dans Android Setup encore comme ceci. Ça, c'est une autre Android Setup là. On vient là. On force l'arrêt. Et on désactive, ok, on désactive. Bon, déjà on voit que ce n'est pas cliquable pour désactiver, mais c'est déjà bon vu qu'on a forcé l'arrêt et on vide tout le cache. C'est important. Ce qu'on va maintenant faire, c'est de chercher l'application Carrière. Bon, le nom ça s'appelle Carrière, donc ce qui fait que on va descendre comme ceci sur les, on passe sur Carrière Service comme ceci, on clique dessus une fois, on désactive, on force l'arrêt, et on désactive, ok. On part dans Storage ici. On efface tout le cache comme ceci. On rentre en arrière comme là. Et on recherche le service Google Play. Parce que ce service qui contient toutes les applications Google. Donc on recherche au niveau des applications qui commencent par S. Donc je vais descendre là jusqu'à sur les services Google Play. Vu que c'est sur le compte Google qu'on veut désactiver. Donc on veut bypasser. Donc, je me rassure que je me rends sur les services Google Play. Ok. Donc, je vais fouiller toujours comme ceci. Ce qui est sûr, je vais atterrir sur ce service. On remonte. On va chercher jusqu'à trouver. Ok, là, nous avons le service Google Play. Comme ceci. Ok. Ce qu'on fait, on force l'arrêt et on désactive le service comme ceci. Maintenant, on passe sur Storage ici. On efface tout. Maintenant, lorsque tout est fait, une fois qu'on a désactivé le service Google Play, le Carrier Service, le Android Setup et autres, on a tout désactivé, tout en affichant les applications système, on a tout désactivé. On va maintenant faire retour arrière complètement comme ceci, jusqu'à retourner sur la page de connexion Wi-Fi. Comme ça. On se rassure qu'on est toujours connecté sur Wi-Fi. On fait suivant. On fait suivant là. Maintenant, vous allez voir le bypass va passer correctement. On part là. Normalement, on patiente. On essaie seulement d'évoluer avec la configuration. Maintenant, vous voyez, le téléphone me demande de vérifier s'il y a un compte Google dedans ou pas. Mais malheureusement, ça ne va pas continuer parce qu'il faut maintenant que je procède au bypass. Pour cela, le petit bonhomme qu'on a eu à activer tout à l'heure, je vais appuyer sur ça une fois comme ceci. Il y aura le bouton Google Assistant. On va faire le jeu de main comme ceci à plusieurs fois jusqu'à ce que le bouton setting apparaisse ici en bas comme ceci. Attendez. Il faut que le petit bouton setting apparaisse là comme ceci. Une fois qu'on clique sur setting, il faut activer le service Google Play. Ok. Donc là, je vais faire plusieurs fois et j'active le service Google Play. Vous voyez. Je vais cliquer sur Enable, donc sur Disable. Bref, j'ai activé le service Google Play. Maintenant, vous voyez, on me demande de désactiver, mais je ne peux plus désactiver parce que ça, c'est une version Redmi avec le MIUI 12 qui est patché. Donc maintenant, vu que j'ai activé, vous allez maintenant voir que j'ai la possibilité maintenant de faire le bypass. Ok. Maintenant, regardez, déjà le téléphone a été déjà bypassé une fois que j'ai activé le service Google Play. Maintenant, tout ce que je vais faire, c'est de configurer juste l'appareil. Donc maintenant, je vais cliquer sur Skip là et cliquer sur Skip. Donc voilà que j'ai déjà bypassé l'appareil. On me demande de mettre un code de sécurité. Je n'ai plus besoin de mettre le code. Je fais seulement suivant. Je choisis le thème de l'écran suivant. Et là, maintenant, les amis, on se rend compte qu'on vient de débloquer le Xiaomi Note 10 manuellement.
en contournant, juste en passant par les paramètres de sécurité et en désactivant des applications Google Play. Vu que le MIUI 12 est une version de MIUI vraiment sécurisée qui utilise des derniers correctifs de sécurité, on a eu à désactiver les applications Google pour pouvoir bypasser sans toutefois utiliser les anciennes méthodes traditionnelles qui consistaient à installer les versions du service Google Play, du compte Google. Non, l'ancienne version ne fonctionne pas sur ces modèles-ci. Donc cette fois-ci, on a réussi un bypass. Maintenant, le téléphone est opérationnel. Donc, comme vous pouvez le constater, le téléphone est déjà démarré correctement. Tout ce qu'on a à faire, c'est juste maintenant partir enlever ce petit bonhomme qu'on a d'abord eu à activer. Donc, c'est d'aller maintenant de nouveau dans les paramètres du téléphone là et d'aller dans, on va encore aller dans les paramètres Additional Settings. On est d'abord allé donc ici, Additional Settings, on va dans Accessibilities. Et maintenant, c'est rassuré qu'on vient dans Accessibility Menu et on met ça off, ok. Maintenant, pour éviter que après le client ou bien l'utilisateur ait des problèmes après, il faut maintenant, vous devez maintenant restaurer l'appareil. Donc, vous allez maintenant partir dans les paramètres et réinitialiser l'appareil dans Backup en Restore là. Maintenant, vous faites une restauration complète du téléphone. Une fois restauré, maintenant, le téléphone revient à l'état tout neuf et il n'y aura plus de compte Google. J'espère que vous avez aimé la vidéo. N'oubliez pas de lâcher un pouce bleu et on se dit rendez-vous dans une autre prochaine vidéo.